Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Son of God. Le film de Christopher Spencer est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Diogo Morgado, Amber Rose Reva et Sebastian Nack. Sorti en magasin le 3 juin 2014. Son of God suit les grandes étapes de la vie de Jésus, de sa naissance à sa crucifixion puis à sa résurrection finale, marquant les balbutiements du christianisme et apportant un nouvel espoir pour un peuple sous le joug des cruels envahisseurs romains. Vous savez, quand on parle de faire un film sur la vie de Jésus-Christ, ça prend quand même un sérieux argument de vente. Pas que l'histoire manque d'intérêt, vraiment pas. Évidemment, ceux qui la question de la religion chatouille vont trouver tout simplement insupportable d'allouer le moindre dollar dans une telle production, mais ne serait-ce que d'un point de vue anthropologique, à mon avis, l'histoire du Nouveau Testament vaut le détour. Par exemple, afin de comprendre les fondements d'un mouvement religieux qui a quand même remodelé de fond en comble le paysage historique des 2000 dernières années. Pour le meilleur et pour le pire, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement balayer du revers de la main. Cela dit, les différents évangiles ont déjà été adaptés au cinéma sous un paquet de formes, du drame épique classique à la Cécile B2000, jusqu'à la Passion de Mel Gibson qui s'intéressait à une stylisation extrême, quasi médiévale, des sévices endurés par Jésus. Pour beaucoup, la référence reste le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, une mini-série pour la télévision, sans trop de flafla, qui exploitait au mieux ses ressources pour faire un tour complet de cette histoire. Assez complet même que depuis plusieurs années, la plupart des films s'intéressant à Jésus ont plutôt tenté de trouver une approche distincte en ne narrant par exemple qu'une partie de sa vie. The Nativity parlait de sa naissance, The Passion of the Christ de sa mort, Mary, Mother of Jesus parlait de la mère de Jésus, etc. Son of God est donc un projet ambitieux puisqu'il propose une vision de l'Évangile à peu près complète et adaptée au 21e siècle. Eh bien, non seulement ça, mais il s'agit en fait d'un remontage d'épisodes de la série The Bible, une série américaine à gros budget qui illustrait la Bible en entier. Les épisodes portant sur Jésus ont été donc mis ensemble, remontés et étendus pour en faire un vrai de vrai film qui est allé au cinéma sur le grand écran. Est-ce que la qualité du contenu était assez pour mériter d'être présenté justement au grand écran? Ben, à mon avis, pas vraiment. Le premier constat, c'est que le tout est désespérément télévisuel, malgré les envolées lyriques de la trame sonore de Hans Zimmer et d'Isaac Gerhardt, qui ont décidé de reprendre leur travail sur Gladiator en le boostant aux stéroïdes. C'est ronflant, lourd et grandiloquent pour strictement rien, si ce n'est souligner artificiellement le caractère grandiose de scènes qu'on connaît déjà par cœur. Un peu plus et on entendrait les chœurs de 36 solistes couplés à tout un orchestre, histoire d'accompagner une scène où Jésus mettrait du beurre sur son pain. On a compris que tout ça était grand et sacré, pas besoin d'en rajouter autant de couches. Christopher Spencer, le réalisateur, de son côté, s'en tire pas si mal, avec une mise en scène à l'emporte-pièce qui en fait généralement pas des tonnes, une caméra à l'épaule, inévitable aujourd'hui, et des plans corrects font que tout ça se regarde sans problème. Évidemment, c'est une production télévisuelle et ça se sent par moments, notamment pour les costumes, absolument trop propre pour être vrai. Le problème vient, à mon avis, de la direction des acteurs, parfaitement en pair avec la musique, malheureusement, c'est-à-dire que toute trace de subtilité est violemment écartée. Ça fronce des sourcils, ça pleure comme des madeleines et ça hurle en vociférant avec aucune nuance. Les scènes qui mettent en vedette Barabbas servent parfaitement d'exemple à cette démarche. De façon générale, je suis assez clément envers les adaptations bibliques et les libertés que certains auteurs peuvent y prendre, je les trouve même intéressantes. J'ai aucun problème, par exemple, à apprécier Jesus Christ Superstar ou à admirer les digressions existentialistes du Last Temptation of the Christ de Scorsese. Son of God, malgré ses origines documentaires, comporte également un bon lot d'écarts par rapport au récit de base, ce qui est à prévoir puisqu'on parle quand même de 4 évangiles qui possèdent déjà pas mal de différences à la base. Les dialogues sont ainsi modernisés, mais j'ai trouvé curieux un peu à quel point le parler était inégal. Un personnage peut lancer une phrase définitivement anachronique lors d'une scène et se faire répondre par un « en vérité, je vous le dis », typiquement old school. Il manque nettement de cohésion ici, ainsi qu'un certain recul par rapport au sujet. Les producteurs sont visiblement très croyants, mais à mon sens, ça suffit pas pour faire un film intéressant. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique dans une image très nette, mais qui propose donc un recadrage par rapport aux épisodes présentés dans la série The Bible. Tenez-vous-le pour dit. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ainsi qu'un espagnol ou français 5.1. Les sous-titres sont offerts aussi dans ces langues. Les bonus nous permettent de voir un peu qui se trouve derrière ce projet, ce qui représente pour moi l'aspect le plus pertinent ici. On les sent clairement passionnés, fondamentalement dévots, ce qui représente à mon sens une bonne description du public cible de ce film. Son of God Reborn est une featurette assez complète qui parle de l'adaptation du film, des passages importants de l'Évangile et ses implications, ainsi que la trame sonore. On trouve également une featurette en espagnol, une bande-annonce et une vidéo qui parle d'un programme afin d'aider les enfants et une vidéo tournée en coulisses lors de la séquence de la Passion. C'est assez succinct, mais étonnamment parlant. Le film est offert dans cet ensemble en Blu-ray, DVD ainsi qu'en copie digitale ultraviolet. Avait-on vraiment besoin d'un nouveau film sur la vie de Jésus? Il y a eu d'excellents films déjà faits sur le sujet, mais Son of God se proposait de dépoussiérer un peu le propos pour un public actuel.
Malheureusement, l'approche est limitée et pompeuse, respectueux à l'excès de son sujet, tout en s'écartant parfois abruptement des écrits bibliques, ce qui risque d'en déstabiliser quelques-uns. L'interprétation et la mise en scène sont correctes dans le cadre de leurs ambitions, mais le projet a, selon moi, tendance à vraiment s'effondrer sur lui-même à force de prétention et de passages mélodramatiques beaucoup trop appuyés. À voir par curiosité avant tout, à mon avis. C'était Gilles, merci, bon visionnement.